Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse beaucoup de professionnels. La question est de savoir pourquoi les entreprises ou les recruteurs préfèrent ou recrutent-elles les employés expérimentés et non les jeunes qui sortent directement de la formation. C'est-à-dire, ils privilègent l'expérience que les diplômes, ok? Ou de compétences, si je veux le dire ainsi, ok? Pas forcément qu'un étudiant qui vient juste de sortir de la formation soit compétent et de l'expérience. L'expérience, d'abord, la première valeur de l'expérience, c'est quelqu'un qui a fait face à des défis similaires que proposait l'entreprise. L'offre que l'entreprise a fait. Donc, les entreprises, les recruteurs préfèrent quelqu'un qui a déjà fait face à ces défis. C'est les premières valeurs de l'expérience. Maintenant, cette question de préférence des employés expérimentés au détriment des jeunes diplômés sortant de l'université. Cette question va peut-être quand on parle de façon d'analyse de coûts, cette question est un peu paraît un peu paradoxal parce que un employé qui a de l'expérience coûte beaucoup plus cher qu'un jeune qui vient juste de la formation. OK? Donc, en termes de coût, l'employé expérimenté est beaucoup plus coûteux qu'un jeune étudiant. Mais jusqu'à présent, pourtant, pourquoi les entreprises vont tout le temps préférer de l'expérience? Elles vont mettre l'expérience devant. Restez avec moi dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les raisons qui poussent les recruteurs à privilégier ou à mettre en avant un candidat qui a de l'expérience. D'abord, moi, je définis l'expérience comme la somme de nos erreurs du passé. Les erreurs que nous avons pu commettre du passé, tout ça, on ne va pas les commettre. Donc, cela est ton expérience. Donc, l'expérience est acquise en faisant des erreurs. Donc, l'employeur ou le recruteur a su que l'employé qui a déjà de l'expérience, c'est un employé qui a fait ses premières erreurs dans une entreprise et l'entreprise ne veut pas coûter, c'est-à-dire prendre les risques que le nouveau employé qui n'a pas encore fait ses erreurs, que le personnel vient apparaître, faire ses premières erreurs dans notre entreprise. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire l'entreprise veut s'épargner de ses erreurs du débutant. OK? Bien vrai que ce n'est pas ça, mais ça fait partie des causes qui privilègent que les employeurs ou les recruteurs vont privilégier ces expérimentés. OK? Donc, il est aussi intéressant de comprendre qu'on va préférer les expérimenter parce que les études ont aussi montré que un employé qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui pourra peut-être prendre des décisions ou trouver des solutions pertinentes à des problèmes complexes de l'entreprise. Et en termes de la formation aussi, la durée de formation, un employé expérimenté, on prendra moins de temps pour former un employé expérimenté, tandis que si c'est un jeune en provenance de l'université directe, ça va prendre du temps. Donc, le temps de la formation est aussi calculé par les recruteurs, le temps de former un jeune diplômé, qu'il devient efficace dans son poste. OK? Donc, c'est aussi une raison, la durée de la formation. Mais ça ne s'arrête pas tout simplement à la durée de la formation ou tout simplement de proposer des solutions pertinentes. OK? Ça, ce sont des éléments très importants, mais ça reste encore quelque chose de très important. L'entreprise a ce qu'on appelle les valeurs et des normes. Donc, on comprend on met en avant que quelqu'un qui a déjà fait ses premières expériences dans une entreprise a quand même eu à respecter certaines normes et valeurs d'une entreprise. L'employé expérimenté va venir avec ses cultures, avec ses pratiques en termes de discipline et tout. OK? Parce qu'il a déjà eu à faire son première carrière professionnelle.